On dit toute gloire pour Jésus. Toute gloire pour Jésus. Toute gloire pour Jésus. Nous avons un sujet d'étude, non? Comment dit encore l'église là? Oh, nous avons oublié le sujet d'étude là. Comment dit? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Ouais, crainte bon Dieu, c'est base édifice là. Debout pas de crainte, et même les tagons édifice, la mal construit. C'est ça nous les constructions anarchiques. Parce que pas de crainte de l'Éternel, tôt ou tard, la peut effondrer. Pas de crainte. Et nous faut comprendre, content Isaac moi. Nous faut comprendre qui sa crainte bon Dieu représenter dans la vie chaque chrétien, dans la vie chaque monde qui décide faire route avec bon Dieu. C'est une étude pour les nouveaux, moi qui pas de suivre l'étude là avec nous, c'est une étude nous commencé déjà. On s'était arrêté à la page 4 et nous allons voir cet après-midi le grand point I. L'homme craintif cultive toujours l'obéissance et la soumission. L'homme craintif, c'est-à-dire l'homme qui a la crainte de Dieu, cultive toujours l'obéissance et la soumission. Les n'a gardé obéissance, nous allons pallier ces deux termes, la crainte et l'obéissance. Les n'a gardé l'obéissance, les n'a considéré des termes synonymiques, nous voyons que obéissance signifie allégeance. Il y a l'expression prêter allégeance à quelqu'un. Le prêter allégeance à quelqu'un, c'est ou faire serment sous vie ou au péril de votre vie pour servir Wassa. C'est terme qu'on utilisait longtemps en ancien temps. Prêter allégeance à quelqu'un, c'est-à-dire ou jurer ou sermenter pour toujours obéir sur voilà. Il signifie assujettissement. Lié comme terme encore synonymique, conformité, dépendance. Terme synonymique encore, esclavage. Elle gagne encore fidélité comme des termes synonymiques. Et il y a une définition que nous jouons en psychologie sociale. L'obéissance est, quand on parle d'obéissance en psychologie sociale, il est question lorsqu'un individu adopte un comportement différent parce qu'un autre individu perçu comme une source d'autorité le lui demande ou encore le lui impose. Souvent de fois, depuis où est obéissance, où est la notion d'obligation. Et ça fait comme ça, ou qu'à obéir ou pas soumettre. Par depuis obéissance, mon n'a qu'à obéir, il obligé obéir. Par exemple, l'homme chasse un démon pas soumettre, il obéit. Ou dit plonger dans la Bible au nom de Jésus, il obéit. Mais pas soumettre, c'est-à-dire il est obligé obéir. Parce que non ça, il est tellement puissant, il est tellement fort. Depuis le temps de ne choix que couler. Donc il est obligé obéir. Même pour montrer une autre dimension dans l'obéissance. Et nous avons également les mots crainte. Les mots crainte qui signifient ici, on ne va pas faire un peu l'étalage sur lui, mais qui signifie ici profond
respect. Le mot crainte qui signifie ici profond respect. Et nous avons également le sujet, la crainte de Dieu, qui est répertorié dans la Bible plus de 300 fois. La crainte de Dieu est répertoriée dans la Bible plus de 300 fois. La crainte de Dieu, c'est quoi? Une définition théologique. La crainte de Dieu, c'est la manifestation visible de notre amour pour Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, voilà ce que c'est. C'est la manifestation visible de notre amour pour Dieu, de notre foi dans sa parole et de notre obéissance à ses commandements. La crainte de Dieu, c'est la manifestation visible de notre amour pour Dieu, de notre foi dans sa parole et de notre obéissance à ses commandements. Il y a une deuxième définition que nous gagnons, c'est la crainte de l'Éternel est aussi la composante de la foi chrétienne. Elle est aussi la composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect envers Dieu. Qui consiste à adopter une attitude de respect envers Dieu. Est-ce qu'on a l'église là? Est-ce qu'on va suivre? Nous faisons route ensemble pour nous arriver, pour comprendre. Ésaïe cherchant un homme. Dans Ésaïe 50, le verset 10e, Ésaïe a cherché un homme. Ésaïe dit, qui parmi vous craint l'Éternel? Mais une caractéristique, Ésaïe gagne dans la quête d'un homme. Qui parmi vous craint l'Éternel? Et là, nous regardons dans Exode 18, le verset 21, nous voyons que le Saint-Esprit, par le biais de Jéthro, a baillé Moïse un conseil. Il dit, Moïse, choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Vous voyez ça dit? Des hommes capables. Mais il y a un problème. Ou capable, mais pas craindre bon Dieu. Est-ce qu'on a l'église là? Ou qui a de grandes capacités, certes, mais vous n'avez pas la crainte de Dieu. Il n'est pas seulement dit des hommes capables, mais il doit craindre Dieu. Et ensuite, il continue, vous le dit, intègre et ennemi de la cupidité. Parce que moi, dès que vous craignez bon Dieu, ou pas capable intègre. À l'église là. Dès que vous craignez de l'Éternel, ou pas capable intègre. Parce que vous avez la crainte de l'Éternel. Et c'est la base de l'édifice. Dès que vous craignez bon Dieu, ou pas ennemi de la cupidité. Parce que vous avez la crainte de Dieu. Le bon Dieu a parlé à Satan dans Job 2. Lui, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme droit, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal, de tout mal. Mais moi, depuis que craindre bon Dieu, depuis que craindre bon Dieu, que droiture la donne. Depuis que craindre bon Dieu, que intégrité la donne. Depuis que craindre bon Dieu, ou obligé de tourner du mal. Parce que c'est bazar. Depuis que craindre bon Dieu vraiment, dans le vrai sens biblique du terme, ou pas capable droite, ou pas capable intègre, ou pas capable aimer les gens de bien, parce que vous avez la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on a l'église là? L'église Jésus, est-ce qu'on a? Donc, vous voulez des enfants obéissants, aidez-les à cultiver la crainte de l'Éternel, et vous aurez des enfants obéissants. Vous voulez une femme soumise, vous voulez que votre femme soit soumise, aidez à cultiver la crainte de l'Éternel, et vous aurez une femme soumise.
Eh bien, imposer pour imposer, soumettre ou soumettre, non. Aider à cultiver la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, regardez, c'est source, tout ça qui est bon, tout ça qui est droit, tout ça qui est juste. De vous craindre, bon Dieu, pas juste, ou pas droit. Vous voulez un mari qui vous aime, aidez à cultiver la crainte de l'Éternel. Et puis après, vous voulez des serviteurs fidèles, aidez à cultiver la crainte de l'Éternel. Et obligez fidèles. Bon Dieu béni l'église là. L'église bon Dieu béni. On dit toute gloire pour Jésus. Toute gloire pour Jésus. Parce que je me dis, il y a côté où mon rivière chuté, l'on pas analysé, ou c'est pendant un court instant, il était suspend crainte mon Dieu, et puis il chuté. Court instant, ça, il doit 1 minute, il doit 2 minutes, il doit 5 minutes, il doit 30 minutes. Mais pendant un court instant, pendant la marche, là, pendant la course chrétienne, là, pendant un court instant, il suspend crainte bon Dieu et puis il chute. Là, nous prenons le cas de Saïl. Pendant un court instant, Saïl a cessé de craindre l'Éternel et il chute. Et nous prenons l'exemple d'Ève. Pendant la prend parole, nommé Satan le diable, par le biais du serpent. La prend parole. Et ça fait m'abdi, regardez, depuis où prend temps, on perd du temps, ou attendez val pas, la fait de où on val pas. Depuis où perd du temps, ou attendez imbécile, la fait de où yon imbécile. Depuis où perd du temps, ou attendez idiot, la fait de où idiot. Ève perd du temps, lui prêter une oreille complaisante à la voix de Satan. Elle fait de Ève un imbécile. Là, c'est du Ève avec ce que Ève avait déjà. Là, elle promet Ève la déité. Ève était déjà le Dieu du jardin d'Éden. Ou elle, vous prendre, vous perdre ton temps de val pas, ou perdre valer tête tout. Ève perdu valer tête dans le jardin. Parce que l'attendait Satan qui a adopté dans la tête. Il vient perdre position, il perd valer position, ça le gagne devant mon Dieu. Et puis, regardez, là, il dit que si Dieu a-t-il réellement dit, depuis qu'on a commencé par ça, Dieu a-t-il réellement dit, ou bien Pasteur Amel a-t-il réellement dit pour mon garçon, je viens nous femmes dans l'église là, ça avait pour venir causer. Depuis qu'on a commencé à dire ça, regardez, dit, arrière de moi, Satan. Bon bagaille, il besoin de prendre en main. C'est crainte bon Dieu, la crainte de Dieu, la crainte des hommes, il besoin de lâcher dans main. Et puis commencer à dire, pas comprendre pasteur là non, comment pasteur là fait comme ça. Et puis regardez, ou prend regardez, ou tendez, ou pas dire rien. Ève tendait Satan, le diable par le biais du serpent, il pas dire rien. Et puis regardez, Satan le diable parle dans la tête lui, il fait perdre vers la tête lui, sa position qu'elle occupait dans le jardin d'Éden, il perdu vers ça. Là, il on radote ton tintin qu'elle gagne déjà. Parce que moi, mais comment ça y est? Satan, bon, bah, dit Satan, l'ex-Lucifer, il était dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu s'élever. L'ex-Lucifer, il a voulu s'élever. Bon, il est descendu bien bas. Très bas. Ève, dans le jardin d'Éden, a également voulu s'élever. Bon Dieu est descendu très bas. Chassé. Et nous voyons ce qui passe avec Jésus. Jésus n'a pas voulu s'élever. Jésus s'est abaissé très bas.
même dans les régions inférieures de la terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin, amen, amen, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, tous genoux fléchissent, tous genoux fléchissent, tous les genoux fléchissent, amen, amen. Dans les cieux, dans les Césars, les genoux des anges, amen, amen, les genoux des archanges, les genoux des séraphins, les genoux, amen, amen, des chérubins, amen, amen, après ça, sur la terre, c'est-à-dire les genoux des hommes, amen, 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 et après tout, amen, amen, sous la terre, c'est-à-dire les genoux des Satan, les genoux des démons, les genoux des Dambala. De vous baisser, on t'a lever. Amen, 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 amen. Baisser pour d'accord baisser. Mais tout ça, c'est crainte bon Dieu pour gagner. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel que vous devez avoir. Donc, tout le monde qui tombe sur route là, c'est un paquet de monde qui pendant un court instant, il est capable une seconde, une minute, pendant un court instant, il suspend quoi, il suspend crainte bon Dieu. Et puis il tombe. Donc, quand votre crainte de l'Éternel chute, votre foi chute également. Quand votre crainte de l'Éternel chute, votre persévérance chute. Quand votre crainte de l'Éternel chute, votre sanctification chute également. Quand votre crainte de l'Éternel chute, votre mariage chute. Amen, 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 amen. Votre spiritualité chute. Vous imaginez un serviteur qui est ici, regardez, une révélation tellement profonde que serviteur qui pourrait impunément porter la main sur le roi de l'Éternel. Regardez, révélation profonde, révélation spirituelle, révélation biblique. Mais puisque maintenant, sa crainte de l'Éternel, sa crainte des aînés a chuté, sa spiritualité a chuté également. Il nous dit pour porter main sous un bon Dieu ou pas rester impuni. Mais qu'on y a plus que la porter main sous un bon Dieu, il faut qu'on ait que David. Dans un premier temps, il faut qu'on ait par respect profond David qui est pour Saül qui fait patrouille. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, il faut qu'on ait, c'est une coutume culturelle d'alors qui fait que David patrouille Saül, à savoir, dans l'époque là, depuis mon a dormi, ou pas de touiller. Ça n'a pas de sens. Ouais, comment changer là? C'est parce que Saül était dormi qui fait David patrouiller. Alors que son bagage simple, m'vini pour m'touyo ou dormi, si jamais m'ta respecter coutume ça. Vraiment, si jamais elle existait, m'ta respecter, qui ça m'ta fait? Eh, réveillez. Jo calé? Oui, oui, c'est moi. Bah simple. Chouto réveillez pour me touyer. Mais m'abdou et ça m'abdou depuis crainte bon Dieu chuter dans la vie, c'est toute facette dans la vie qui a chuté. Regardez, votre respect des aînés chuté. Ou pas peur moun qui était là avant, moun qui t'a bon la main pour marcher, moun qui t'a mis d'aïpen en dehors, qui t'a mis bibon dans bouche ou pas peur ou camper en face parce que votre crainte de l'Éternel a chuté. Donc votre respect des aînés a chuté également. Donc quand votre crainte de l'Éternel, amen, chute, non seulement il y a votre ministère également qui chute, mais il y a également vos moments de prière, de lecture, de consécration qui chutent. Quand vous pouvez passer moment ça dans la télé, dans la blague, sur WhatsApp, ou chat,
Parce que votre crainte de l'Éternel a chuté. Son bagage pouvait en pile, votre crainte de l'Éternel. Pas quitter le chuter. Pas quitter le chuter. Bon Dieu béni l'église là. L'église Jésus-Christ là, bon Dieu béni. Est-ce qu'on a l'église là? Mais, j'aime dit tout à l'heure, obéissance là, souvent de fois, on a parlé d'obéissance, nous avons la notion d'obligation. Je suis obligé d'obéir. Par exemple, le prend voler, yo kembel etc. Du marcher devant, li ou police la gezam nan men, il pas de choix que marcher. Mais si ça te dépend de lui, non, il pas marcher devant la police. Donc il y a la notion d'obligation. Mais ce soir, je viens vous dire que la vraie obéissance, elle est spirituelle. La vraie obéissance est spirituelle. M'baka dans la spiritualité et puis j'ai obligation. M'baka dans la spiritualité et puis m'obliger. M'baka dans la spiritualité et puis il est question d'obligation. Dans Ésaïe 6, le verset 8e, bon Dieu a parlé, il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il n'a pas parlé à Ésaïe. Regardez, c'est comme si c'est une méditation liée. Il y a un souci quelque part. Il y a l'homme, il y a l'humanité qui est dans le pétrin. Et puis il a parlé de façon générale, il médite. Ou bien encore, il pense tout haut. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mais comment dire, Esaïe qui est dans la spiritualité, comment pour bon Dieu, son Dieu, parler comme ça pour ne pas répondre? Ah. Ou imaginez pas Samuel qui campait beaucoup côté, ou bien j'étais beaucoup côté pour le dire, quand nous soif de l'eau, il va pas laver, il va pas dire mal prendre de l'eau, il va pas dire aussi me soif de l'eau. Il quand nous sentir qu'on soif là. Même côté là, m'a pas lever, m'a pas dire rien, m'a chercher de l'eau. Le désir du chef est un ordre. M'a pas besoin de dire rien. Regardez, Esaïe a contemplé, mon Dieu, qui a un désir. Il a besoin de quelqu'un pour le faire quelque part. Il qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et à Esaïe de répondre, mais voici Seigneur, envoie-moi. Parce que dans la spiritualité, le souci de Dieu, c'est votre souci. Le besoin de Dieu, c'est votre besoin. L'inquiétude de Dieu, c'est votre inquiétude. Si pas comme ça, ou pas dans la spiritualité. Et avec mon papa, pasteur Amel, son besoin, c'est mon besoin. Son souci, c'est mon souci. Même pas comme votre moi-même, je ne peux pas dire non à pasteur Amel Lafleur. Côté papa biologiquement, il a dit mon bagage, m'a dit, ah papi, je ne suis pas capable, non papi. Mais je ne peux pas oser dire pasteur Amel. Mais elle mourir. Je change, je suis à l'école, la faculté, la théologie. Je suis arrivé devant l'école là. Je suis presque arrivé. Et puis, je recevais un coup de fil. Et puis, papa dit, petit garçon, j'ai besoin là. Je me dis tout de suite, papi. Je ne pas dire, papi, l'école là, mais là, ou bien l'école là, je suis presque arrivé, moins loin. Non, tout de suite, papi. Et puis, regardez, lui, m'a atterri sous lui. Et peut-être, là, arrivé, s'il posait une question, je vais dire, mais côté m'teye, l'oreille là. S'il pas poser une question tout, ça, avec les parents, il dit, me fais ça pour lui, moi, fais. Je n'ose pas lui dire non. Comme Jésus-Christ, il n'a pas osé dire papa non. Le papa l'a plongé la coupe amère. Là, il faut une requête de prière pendant 3 fois pour le dire papa, s'il possible, éloignez, coupe ça de moi. Mais sa crainte de son père, pas de permettre de garder lui, c'est même papa qui a plongé coupe là.
Il n'y a pas de choix que recevoir. Il n'y a pas de choix qu'accepter. Parce que ce serait mal élevé. Ce serait un manque de gars pour ne pas prolonger un baril ou pour quitter le pendu. Et pas Satan, non, clonger. Et pas Dambala, non. Et pas Ogouferraille, non. Et pas Freda, non. Et pas Danton, non. Dieu, le Créateur, il longe le baou. Et pour quitter le pendu. C'est un manque de gars. Et puis il est obligé de prendre coup par mer là pour moi et ma veille. Les gars, lui souffrance, lui toute ça, il enduré en dans coup par mer là. Il n'a pas gagné le choix. Il n'a pas gagné le choix. Parce que s'il t'a gagné le choix, qui calme? L'église scolaire. Si Jésus t'a gagné le choix devant la coupe à mer pour t'a refusé, qui calme? Qui calme? Et ça fait, gain ça en psychologie, l'instinct de conservation de soi. Où est ça? Jésus-Christ éliminé l'attendant en tant qu'humain. Tout homme veut conserver sa vie. Les Satan dit Job, pour. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, 10 petites ça ou t'es qu'à bailler pour gagner la vie ou même. Tout homme veut conserver sa vie. Donc, si Jésus Kounia là, tu cultivé ça, l'instinct de conservation de soi, pour t'a dit, bon, je vais conserver ma vie, qui calme. Mais il n'a pas pensé à la tête, il pense à la veine. Il dit, s'il n'a pas monté la croix, aussi a péri dans la prostitution. S'il n'a pas monté la croix, aussi a péri dans la masturbation. S'il n'a pas monté la croix, aussi a péri dans le vol. S'il n'a pas monté la croix, aussi a péri dans le mensonge. S'il n'a pas monté la croix, aussi a péri. Amen, amen, amen. Dans l'hypocrisie, dans la trahison. M'oblige à monter la croix. Et je me dis ça ici déjà. Ouais, justice bon Dieu pour satisfaire pleinement et absolument. Dieu a deux moyens. Deux seuls moyens. Si je fait erreur, le papa pasteur Amel ou pasteur l'église il a aidé moi. Ou bien, papa pasteur Amel, il vini, il a dit, bon frère, c'était fait un excel. Frère, c'était fait un excel, c'était fait une erreur, m'a corrigé. Même connaît à ma connaissance, bon Dieu a seulement deux moyens pour satisfaire justice. Pas gain trois. Deux seuls moyens de satisfaire pleinement et absolument sa justice. Premier grand moyen pour satisfaire pleinement et absolument sa justice, c'est le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix a satisfait pleinement et absolument la justice de Dieu. Et ça veut dire, puisque d'accord que dans le corps de Jésus-Christ, mes péchés ont été jugés, déclarés coupables et condamnés, aujourd'hui j'ai la liberté. Amen. Je suis affranchi de l'esclavage, du péché. Parce que, amen, amen, à la croix, la justice de Dieu par Jésus-Christ, amen, amen, a été pleinement et absolument satisfait. Ça, c'est le premier grand moyen Jésus gagne pour satisfaire pleinement et absolument sa justice. Deuxième grand moyen, bon Dieu gagne pour satisfaire pleinement et absolument sa justice. Comment on peut dire ça déjà? Est-ce qu'on changer? L'enfer. L'enfer. De telle sorte que, ou accepter Christ, ou pas prendre dans l'enfer. Ou refuser Christ,
ou prendre dans l'enfer. Ça veut dire, ouais, dans la balance de justice de Dieu, le sacrifice de la croix et l'enfer, il y a un poids égal, 50-50. Un poids égal. Parce que le sacrifice de la croix satisfait pleinement et absolument la justice de Dieu. Le feu éternel satisfait pleinement et absolument la justice de Dieu. Moi-même, choisis le sacrifice de la croix. Parce que, Malou, on dit hypocrisie, m'a fait pour une seconde. Je ne peux pas payer encore, je n'ai pas de courage. Ou bien, comment je dis ça? Je ne peux pas payer les conséquences encore. Parce que, Jésus montait la croix. Jésus montait la croix. Et puis, prostitution, dans le corps de Jésus-Christ. Bon Dieu, jugez. Mais si je ne dis pas besoin de sacrifice de la croix, si je ne dis pas besoin de Jésus-Christ, péché là. Et dans le corps, pas, je vais juger. Oui, dans le corps, il va juger. Il est écrit dans l'hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Un corps pourquoi? Pour être brisé, pour être broyé par la souffrance. Donc un corps qui ça? Pour porter tout péché, pour juger. Mais quand si je refuse, c'est dans le corps pas moi position on va juger. Et ceci dans le feu éternel. C'est dans le corps pas moi mensonge d'avoir jugé. Et ceci dans le feu éternel. C'est dans le corps pas moi hypocrisie d'avoir jugé. Et ceci dans le feu éternel, oui. Mais comme je constate, moi, je n'ai pas de corps pour pécher, juger la donne, m'accepter ce sacrifice de la croix. Amen. Ou même qui a accepté le sacrifice de la croix, dit merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans 2 Samuel, pour montrer au niveau de crainte là. Pour montrer non seulement le niveau de crainte de Dieu, mais également l'obéissance de Dieu, l'obéissance est spirituelle. Dans 2 Samuel 23, verset 15, David a pas avancé en troupe. Pendant David a pas avancé en troupe, il dit comme ça, qui m'apportera de l'eau, qui m'apportera de l'eau de la citerne située à la porte de Bethléem. Ouais, on désire, il ne va voir personne, il ne va parler à personne. Il seulement dit qui m'apportera de l'eau de la citerne, qui compte pour elle prendre l'eau, pour mon natal prendre l'eau, de la citerne située à la porte de Bethléem. Or, dans le moment où David a parlé, Bethléem assiégé par les Philistins. Assiégé par le camp ennemi. Et puis, il y a 3 soldats qui tendaient seulement, le chef l'a dit ça, il y allé, il a bravé les Philistins, il prend de l'eau et porté par David. Le David recevoir de l'eau, il dit, je n'ai pas cœur pour me boire de l'eau ça. Vous avez risqué votre vie. Et puis, la Bible a dit, il offre de l'eau à bon Dieu. Il vide la terre. Il n'est pas boire. Non seulement ça, il y a un niveau de service sur mon baou. Si vous ne offrez pas bon Dieu, vous avez. Ah, l'église n'a pas tant d'exemples là. Donc, il y a un niveau de service où on moun baou. Si vous ne offrez pas bon Dieu, gros gay. Où est niveau service là? Les David, où est 3 nègres ça. Regardez, al braver les Philistins, risque vie pour porter un petit globouli. Il offre le bon Dieu. Il pas dit pour ta boire de l'eau ça. Ça monsieur fait et pour bon Dieu pour ta fait. Bon Dieu me gloire recevoir. Il pas boire. Il y a un niveau de service mon baou, c'est offrir le bon Dieu. Il y a un niveau d'acclamation mon baou, c'est offrir le bon Dieu. Il y a un niveau d'appréciation mon baou, c'est offrir le bon Dieu. Dit toute la gloire est à Dieu. Bon Dieu m'offre le baou recevoir. Pas de pour recevoir nous-mêmes.
ou un bon oreille en dedans. Bon Dieu béni l'église là. L'église bon Dieu béni. Et toute route sur ma faire, c'est mes côtés me arriver dans Philippiens 2. Philippiens 2, à partir du verset 5e. Pour montrer que la crainte de l'Éternel n'est pas seulement pour nous. La crainte de l'Éternel a été également pour Jésus-Christ. Comment fait Jésus-Christ qui, de Dieu qu'il est, et pour le crainte bon Dieu. Jésus-Christ également avait la crainte de Dieu. Il est dans Philippiens 2, à partir du verset 5e. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Vous avez ça dit, lequel existant en forme de Dieu. Vous avez dit, lequel existant en forme de Dieu, c'est-à-dire, papa c'est bon Dieu, lui-même tout c'est bon Dieu. Est-ce que nous entendez? Papa c'est bon Dieu, lui-même tout c'est bon Dieu. Lequel existe en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher. C'est-à-dire, les loups n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire, il pas créer rivalité. Pas de rivalité entre eux. Papa seulement un désir pour sauver l'humanité. Et lui-même, il a descendu, il dit, papa, je vais faire ça. Papa, c'est un désir pour sauver l'homme. Lui-même, il a disposé pour le descendre. Et dans le verset 7e, là, dit ça, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est-à-dire, ouais, c'est pas papa qui dépouille, non? Ah, il dépouille tête, lui. Ce n'est pas papa qui dépouille. Il a fait ça lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Se rendant, c'est lui-même qui rend tête lui obéissant. Se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ouais. C'est-à-dire, la vraie obéissance spirituelle, ça m'a pas obéi, pas obligé m'obéir. Je me rends obéissant à la manière de Dieu, à la manière de Christ. Me rends tête moi obéissant. Et ceci jusqu'à la mort de la croix. Est-ce qu'on a l'église là? L'église Jésus-Christ là, est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a? Et moi, dans 2 Samuel 23, le verset 3, il dit, il est celui qui règne parmi les hommes avec justice. Il est celui qui règne dans la crainte de Dieu, en parlant de Jésus. Il est celui qui règne dans la crainte de Dieu. Jésus-Christ, lui aussi, il avait la crainte de l'Éternel. Il avait la crainte de Dieu. Là, pasteur Grésil. Jésus-Christ avait la crainte de Dieu. C'est-à-dire, cette notion de crainte, c'est crainte bon Dieu. Et crainte bon Dieu, Jésus qui fait passer 33 ans dans un corps de chair sans commettre un seul péché. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Jésus-Christ, c'est parce qu'il avait la crainte de Dieu. Amen, amen. Regardez, le Satan paraît malgré toute attaque. Satan paraît dit, bon, ou besoin de l'humanité, pas de problème. Ou pas besoin de monter la croix, ou pas besoin de souffrir. Satan, il est celui qui vous propose toujours un raccourci.
Il est celui qui vous propose toujours un raccourci. Cette route est longue, ou a fait un à la donne, ou te mettre venir, car il y a 3 jours à priver. Un raccourci, mais pour vous manger, pour vous détruire. Il dit, ou pas besoin de faire tout ça, prendre la croix, Golgotha, humiliation, les crachats, couronne d'épines, etc. Ou te mettre seulement, regardez, plier genoux en des rames. Et puis, regardez ça, tout. Madame Bagaille ce soir, méfiez-vous des raccourcis. Méfiez-vous des raccourcis. Méfiez-vous des raccourcis. Et aussi, méfiez-vous des portes ouvertes. Car toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas de Dieu. Visa apparaît là, et je te vois, il y a un visa, et je te vois, et puis qui ça, qui prend le diable? Son calcul lui fait, et je te vois, bien entouré. Ou regardez, ou pasteur sous tête ou l'idée qu'a voyagé sous ou fracteur depuis croisé avec ou qu'a demandé comment l'évangile là ou obligé de vivre bien. Amen, amen, amen. Puis ils font calcul. Et puis OK, m'a vu un visa Bali, m'a éloigné de l'équipe ça gagne. Et puis m'a voyé là, le côté aller côté bal descendre, il pas attendre parler de bon Dieu. Et puis il faut descendre nos équipes famille qui recevoir. Regardez, question bon Dieu, on va connaître du tout. Même là, vous résistez pendant des jours, vous résistez pendant une semaine, vous résistez pendant 2 semaines, vous résistez pendant un mois. Et puis regardez, petit à petit, regardez, perception a changé. Vous commencez par regarder aux mêmes gens. Et puis regardez, ou négocier. Le bon, c'est qu'il y a un bon Dieu qui te bon visa. Regardez, c'est dans le monde invisible de Satan. Il sorti pour vous. Amen, amen. Le monde invisible de Satan qui voit le bas. Et vous regardez, vous gagnez aux États-Unis, vous gagnez au Canada. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vous gagnez quand vous arrivez à, pensant que c'est bon Dieu qui ouvre une porte pour vous, tant que Satan le diable. Méfiez-vous des portes ouvertes, car toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas de Dieu. Les portes là ouvrent devant, il faut questionner. Qui est-ce qui ouvre? Qui pousse les portes ça pour moi, pour l'ouvrir devant là? Amen, amen. Si c'est mes diables qui poussent, si c'est mes dambala qui poussent, au nom de Jésus, pour me faire mal. Je n'ai pas besoin de porte ça. Est-ce qu'on a l'église là? Regardez, regardez, où écrit phrase ça. Méfiez-vous des portes ouvertes, car toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas de Dieu. Leur change une phrase concernant cahier, leur change une phrase concernant pensée. Les portes là ouvrent devant, ou à questionner. Moi-même, si une porte qui t'ouvre devant, si je ne pas questionner, quand il y a là, pasteur à qui me tape, oui. Si je tape là toujours, pour finir, je dis ça, on est qui paraît, pendant le paraît là, lui offre caille, offre machine, regardez, offre ceci, regardez, offre. Mais là, je regarde les portes là, par rapport avec ça, je suis même déjà, par rapport avec songe, je moi porte ça, et pas porte bon Dieu. Et c'est si, moun qui porte qui ouvre porte là devant là. Li qui doit pas connaître que c'est une mission là. Moun qui ouvre porte là devant, il doit pas même connaître son mission là. Porte résidence là ouvri, ou dit oui, Jésus, ouais, priez me monter, grâce à descendre, priez monter, grâce à descendre. Et puis regardez péri ou al péri. Bon Dieu béni l'église là. L'église Jésus-Christ là, bon Dieu béni. L'église bon Dieu béni. Donc, crainte bon Dieu, c'est quelque chose à cultiver matin, midi et soir. Pas jour, regardez, jour t'as failli dans la vie. Pendant seconde, ça suffit pour diable manger. Seconde, ça suffit pour diable éliminer.
La crainte de l'éternel, regardez, bon Dieu pas jamais fait route avec gros colette, avec orgueilleux. C'est toujours avec le monde qui respire. La crainte de l'éternel. Ou pas crainte, bon Dieu. Ou pas crainte pour les aînés. Et gado, bon Dieu, monter avec le monde qui est crainte, bon Dieu, ou même mourir à terre. Il faut respecter le plus grand passé. Parce que la crainte de l'éternel, ça le fait. Ou respecter le plus grand passé. Ou respecter le monde qui était là avant. Est-ce que là, l'église là? L'église, bon Dieu, est-ce que là? Amen, amen, amen. Bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu encourage. Que bon Dieu faut grâce pour cultiver la crainte de l'éternel. Que bon Dieu faut grâce, regardez, pour respirer matin, midi et soir la crainte de l'éternel. Même Jean, ouais, regardez, si l'air que tu respires, il t'arrive à manquer, ou équivalent d'égal qu'a fait, c'est comme ça pour craindre bon Dieu aille pour vous. Comme l'air que tu respires, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu encourage.